Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment créer un tableau de recherche avec deux fonctions très utiles. La première, c'est le filtre, couplé avec la fonction nbchar. Donc, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez sur la partie gauche, on a un tableau de recherche qui est complètement vide. Et le but, ça va être d'avoir toute cette base de données, toute la base de données que je vais avoir sur la partie droite. À compter du moment où je vais mettre un nom spécifique dans ma barre de recherche, il va me filtrer automatiquement et me donner toutes les informations dont j'ai besoin. Alors, pour ce faire, comment on fait? Donc là, on commence déjà par se positionner donc sur la case A6. On va taper la formule. Donc la formule, c'est égal filtre. Donc on trouve égal filtre, voilà. Ensuite, donc ça commence entre parenthèses. Donc là, ils vont nous demander de sélectionner le tableau. Donc je vais sélectionner toute la base de données que j'ai à côté. Donc tout mon tableau, hop, sur la partie droite. Voilà, je vais jusqu'en bas. Une fois que ça c'est fait, là, ce qui va se produire, c'est que maintenant, je vais devoir sélectionner la colonne dont j'ai besoin. Donc moi, par exemple, pour commencer mon tableau de recherche, je vais me baser donc sur les produits. Donc je vais utiliser la formule gauche. Donc après avoir sélectionné mon tableau, point virgule, formule gauche. Et donc là, je sélectionne la colonne où j'ai donc tous mes produits. Mais par exemple, je pourrais faire la même chose avec les non clients. Je vous montrerai après comment on fait. Donc là, je sélectionne la colonne avec mes clients. Une fois que je l'ai sélectionné, on va continuer la formule. Donc, on n'oublie pas le point virgule, hein, très important. Voilà. Et donc là, c'est là qu'on va implémenter la nouvelle formule nbchar. Voilà. Donc, on va mettre en place nbchar. Ce qui va se produire grâce à cette formule, donc, c'est que nbchar va utiliser directement la cellule que je présélectionne, donc la A3. C'est là où je vais pouvoir taper toutes les recherches, tout ce que j'aurai besoin de trouver. Donc, on n'oublie pas de fermer avec une double parenthèse, hein, parce qu'on en a ouvert deux. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc on va pouvoir valider les conditions. Donc là, je vais lui demander si c'est égal à ce que j'ai mis en A3, d'accord, donc à la cellule A3. Dans ce cas-là, il affichera tout dans mon tableau. Si ce n'est pas le cas, donc point virgule, on ouvre les guillemets, je vais bien lui spécifier aucun résultat. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on n'oublie pas les guillemets et on fermera avec une parenthèse, hein. Bien entendu, moi je dois juste penser à mettre voilà, l'accent, le E accent, sinon ça ne marchera pas. On ferme avec la parenthèse et donc on appuie sur Entrée. Et donc là, vous voyez sur la partie gauche, j'ai une copie de tout mon tableau, de toute ma base de données qui est sur la droite. Mais c'est bien entendu pas le but en tant que tel. Ce qu'on peut faire aussi, donc c'est comme là, moi, ce que je vais faire sur la partie de mon tableau, je vais lui demander automatiquement dans la partie totale de calculer la quantité fois le prix unitaire. Comme ça me permettra d'avoir l'information tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc là, par exemple, dans la barre de recherche, on va commencer. Donc, par exemple, je voudrais avoir les informations sur les claviers. Bien là, je tape clavier, je tape entrée, et donc vous voyez, ça m'a donné toute la liste des claviers avec la quantité, les prix unitaires. Et c'est pour ça que la petite colonne que j'ai mis à côté avec le total, ça me permet de voir exactement combien de ventes, par exemple, j'ai fait sur mes claviers. Là, si par exemple je tape écran, alors attendez, il faut bien penser à mettre les accents, sinon ça passera pas. Hop. Voilà, donc là j'ai tapé mon écran, donc vous voyez, j'ai mon tableau de recherche qui s'est automatiquement mis à jour et il me donne automatiquement le total dont j'ai besoin. Comme ça, moi, c'est une façon rapide quand vous avez une base de données. Donc l'avantage, c'est que si cette base de données avait été mise sur d'autres feuilles ou autres, vous aurez les mêmes résultats, hein. Ça vous donnerait exactement les mêmes résultats. Ça serait beaucoup plus simple. Je peux par exemple modifier ma formule. Donc là, au niveau de gauche, donc là, je sélectionne les cellules que j'ai sélectionnées, voilà. Et à la place de mettre les produits, par exemple, je vais mettre mes noms de clients. Ce que j'avais dit tout à l'heure. Là, si je mets les noms de clients, j'appuie sur Entrée, hop. Donc là, je vais mettre par exemple le premier que je vois Dupont. Hop, on va mettre Dupont, entrée, et voilà. Donc là, j'ai tout ce que mon client Dupont a pu acheter. Les claviers, les casques, etc. Avec la quantité, les prix unitaires, le total. Donc voilà à quoi ça peut vous servir. L'avantage, c'est que n'importe quel, là je peux changer, par exemple, je vais mettre le roi et vous verrez que c'est exactement la même chose. Donc c'est un tableau de recherche qui est vraiment efficace quand vous avez une grosse base de données que vous avez vraiment besoin de trouver les informations très très rapidement. Alors certains me diront, il y a par exemple CTRL F qu'on peut faire. Oui, c'est sûr, CTRL F, mais CTRL F vous donnera l'information une par une. Alors qu'avec un tableau de recherche, vous avez toutes les informations d'un coup comme ça. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, en tout cas, donc ce sera tout pour moi. Donc, grâce à cette petite vidéo, j'espère que vous aura été utile. Vous aurez vu comment utiliser la fonction nbchar et filtrer en même temps, donc les deux combinés, et afin de pouvoir faire un tableau de recherche. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!